Bonjour les taureaux, on se retrouve pour votre guidance du mois d'avril 2022. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale, cela ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne et laissez le reste de côté. Si votre signe solaire ne vous parle pas, je vous invite à aller regarder votre signe ascendant et ou votre signe lunaire. Et bien sûr, si vous voulez avoir une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter, à aller directement sur mon site internet qui se trouve dans la barre de description de la vidéo soluneveilleessence.fr. Allez, on commence tout de suite. Quelle est la dominante pour ce mois d'avril pour vous, les taureaux? Donc là, je prends 3 cartes avec le tarot. On a le roi de bâton, le monde, et le 2 de coupe. Et derrière, nous avons la reine de coupe. Là, la phrase qui me vient, c'est mission accomplie. Il y a quelque chose qui se termine de façon positive. Il y a un réel succès. Vous êtes aussi dans l'ouverture aux autres. Vous êtes ouverte à d'autres rencontres, enfin à beaucoup de rencontres, hein, à de nouvelles rencontres, quel que soit le domaine. Il y a des entretiens, des rendez-vous qui se passent très bien. Pour d'autres, peut-être que euh, vous vous accomplissez en tant que chef d'entreprise. Vous allez peut-être ouvrir une entreprise, vous associer aussi avec de nouvelles personnes, trouver un partenariat. Bon, on a la reine de coupe qui nous parle de bienveillance. Ça peut être une personne, une amie, hein, un ami. Hein, je rappelle que la reine de coupe, c'est pas forcément une femme ici parce qu'on est dans une guidance générale. Ça peut être un homme. Mais en tout cas, il y a beaucoup de bienveillance, hein. Ouais. Ici, on voit que il y a peut-être eu, vous vous êtes peut-être oublié. Moi, je le vois comme ça, hein. Avec le 5 d'épée et l'impératrice, là, vous allez reprendre votre pouvoir, hein. Euh, Là, clairement, c'est très très positif pour vous. Il y a du succès, il y a une ouverture, il y a un épanouissement, hein, clairement, hein. Vous reprenez votre pouvoir. Allez, on va regarder dans quelle énergie vous entrez sur ce mois d'avril. Avec quelle énergie vous entrez sur ce mois d'avril, les taureaux? Le jugement et le page de denier, le valet de denier. Alors, j'ai l'impression que vous vous réveillez ici, vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses. Alors, ça peut être au niveau professionnel, vous avez envie d'évoluer dans tous les cas, hein. Ou en tout cas, vous vous instruisez. J'ai vraiment cette histoire où vous vous instruisez. Pour d'autres, vous avez envie là d'un nouveau départ, hein, de commencer quelque chose. Ouais, parce qu'il y a une certaine lassitude. Ouais. Il peut y avoir un renouveau, hein. Vous avez une énergie de renouvellement ici, hein. Vous entrez sur ce mois d'avril avec une énergie de renouvellement, de renouveau. Vous êtes guidé aussi, hein, par rapport aux idées que vous allez avoir, à vos envies. Allez, on va regarder le challenge. En tout cas, vous avez une envie de renouveau là, ou de nouveauté, hein. Vous renaissez. C'est comme si vous vous étiez endormi ou que vous aviez hiberné tout l'hiver et puis là, ça y est, vous vous réveillez. Allez, quel est le blocage, enfin le blocage, quel est le challenge ou le défi à relever ce mois-ci? La tempérance. Et le 3 de bâton. Bon, alors ici, on vous demande de modérer vos propos, mais la tempérance, c'est aussi la patience. Vous allez peut-être avoir beaucoup d'impatience, hein. On voit que là, avec le 3 de bâton, on a cette histoire de projet à long terme, de se projeter oui, plus loin ou vers d'autres horizons. Mais il y a une histoire de patience, hein, à contrôler ici, hein. Il y a aussi le fait de trouver un équilibre par rapport à tout ce que vous voulez mettre en place, hein.
Ok. Allez, vers quelle énergie vous tendez sur la fin du mois d'avril? On a le 5 de bâton et le valet d'épée. Bon, eh ben ici, vous êtes... Alors, normalement, le 5 de bâton, on dit que c'est les conflits, mais c'est pas forcément que ça. Moi, je pense que vous allez devoir faire du tri au niveau de toutes les informations que vous allez avoir. Il y a beaucoup de choses que vous allez apprendre. Pour d'autres, ça sera peut-être un conflit intérieur par rapport à une formation. Hein, c'est possible. Quelle formation choisir? Vous serez peut-être entre les deux. Et pour d'autres encore, il y a cette histoire de se défendre intelligemment, d'avoir confiance en soi, de défendre ses projets. Hein, de faire face peut-être à la critique en face de vous, mais vous, ouais, vous êtes convaincant et puis vous êtes stable ici avec le 9 de denier. Il y a quand même un épanouissement personnel là. Donc vous faites face à tout ça. Ouais, on a le soleil derrière, donc ok. Donc c'est pas négatif. Hein. Alors, on va voir. J'ai pas mis l'intention. Allez, au niveau relationnel général et sentimental. On a l'ermite. Ah, vous êtes fermé. Ouf. Et on a le 4 de denier. Vous vous protégez, les taureaux. Il y a une phase d'introspection, de réflexion. Vous avez besoin d'être seul, peut-être. De ne pas tout dire. Vous ne dites pas tout, hein. Oui. Il y a un départ. Ouais. Alors ici, peut-être que vous allez partir sans donner de nouvelles, hein, les taureaux. Parce que il y a eu beaucoup de personnes qui vous ont déçu ou une personne en particulier. Moins vous en dites, mieux c'est, j'ai l'impression. Bon, on va regarder tout ça après. Je vais juste remonter les cartes. Ah, il y a un problème de communication chez vous, les taureaux. Des choses que vous n'arrivez pas à dire. On regardera ça tout à l'heure. On va aller voir dans la sphère professionnelle, matérielle et financière. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux? Alors, on a le page d'épée. Hein. La communication, on parle aussi d'observation. Et on a le 2 de denier. Il y a cette histoire de jongler entre plusieurs situations. Il y a quelque chose d'instable. Alors, soit vous êtes dans l'observation, soit vous allez communiquer ou apprendre des informations, là. On parle de nouveau départ, hein, mais il y a une certaine instabilité, le fait de peser le pour et le contre. Vous vous sentez un peu bloqué, là. Ouais. Bon, on regardera ça tout à l'heure. Et enfin, pour la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu. Quel est l'imprévu, la surprise bonne ou mauvaise pour les taureaux sur ce mois d'avril 2022? On a le valet de denier et le fou. Bon, j'ai l'impression que c'est une bonne surprise quand même. Hein. Ah oui, il y a un changement ici, il y a une libération. Il y a une proposition là. Il y a aussi le fait qu'on va vous transmettre des informations. Je ne sais pas pourquoi j'ai une transmission de patrimoine aussi pour certains et certaines d'entre vous. Ça peut parler d'argent, de rentrée d'argent. En tout cas, c'est positif. On sent un soulagement. Il y a un changement qui arrive, ouais. Il y a beaucoup plus de stabilité au niveau émotionnel. Ça peut concerner une personne aussi. Il y a une proposition qui vous est faite. Bon, on va regarder tout ça. Et avec le 5 de bâton qu'on avait là, on a aussi le fait de faire beaucoup de choses sur la fin avril. Hein. Ça s'active hein, pour certains et certaines d'entre vous, que ce soit au niveau professionnel, enfin quel que soit le domaine. On voit qu'il y a beaucoup de choses à faire. On commence avec le relationnel général. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du relationnel général? On a la santé. Oh, ah bah elle est tombée. Je vais la ramasser. Hop. Le contrat.
Le miroir magique. Waouh! La chance. On a les correspondances et l'hérédité. Derrière, on a la clairvoyance, la maison, le verdict, la jalousie, le retour. Bon, là, moi, je pense qu'il y a une situation qui s'éclaire. Soit vous comprenez que vous n'êtes pas à votre place, soit il y a des personnes autour de vous, là, vous comprenez qu'elles ne sont là que par intérêt. Elles sont là que par intérêt, hein, clairement. Euh, alors, oui, il y a une guérison. En fait, j'ai l'impression qu'ici, vous refermez votre cercle relationnel pour certains et certaines d'entre vous. C'est-à-dire que vous allez... oui, vous allez, pour certains et certaines, couper avec certaines personnes du passé. D'accord? Et avec le monde, vous vous ouvrez vers de nouvelles connaissances, hein. Donc c'est une chance. Après, il y a beaucoup de réflexions, il y a une opportunité qui se présente au niveau... alors, soit c'est un engagement dans une thérapie, soit c'est un engagement au niveau, une association au niveau de la santé, du bien-être ici. C'est quelque chose qui va sur le long terme. On voit ici qu'il y a des correspondances qui sont positives. Pour d'autres, vous allez retrouver des personnes que vous n'avez pas vues depuis des années. Il y a un lien qui se recrée ici. C'est positif. Vous retrouvez de l'énergie sur ce mois d'avril, hein. On avait eu le jugement, hein, en début de mois là sur vos énergies. C'est vraiment ça. Vous renaissez de vos cendres, hein, clairement. Il y a beaucoup de correspondances écrites. C'est positif. Alors, ça pourrait concerner la famille ou un héritage ici. En tout cas, c'est très positif. Il y a cette histoire d'argent ou d'indemnité, hein. Il y a une concrétisation. Vous vous engagez au niveau relationnel. Alors, ça peut être au niveau d'un travail, hein, c'est possible, hein. Vous avez de bonnes nouvelles. Bon, je vous sens quand même dans la réflexion ici, hein, clairement. Mais c'est pas... donc, du coup, vous vous ouvrez à l'extérieur, mais vous n'êtes pas renfermé ici dans le relationnel général. Vous n'êtes pas renfermé, hein. C'est-à-dire que vous coupez des liens, hein, qui ne vous sont plus utiles. Hum, Par contre, vous réfléchissez avant de donner votre confiance, hein. Mais il y a quand même pas mal de monde autour de vous, hein, c'est ce que je ressens. Le miroir magique ici me redonne la carte du monde, hein. Je pense qu'il y a une belle ouverture ici. Et vous y voyez plus clair dans votre environnement. J'ai l'impression que vous avez compris que vous pouvez contrôler, hein, les personnes qui sont autour de vous, dans le sens où vous pouvez couper des liens, hein, qui ne conviennent plus. Ok. Il y a une rentrée d'argent, hein, aussi pour vous les taureaux, hein. Je ne dis pas que vous allez gagner au loto, hein, on s'entend, mais il y a une rentrée d'argent sur ce mois d'avril. On y va. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux? La montagne. Les outils. On a les aimants, le labyrinthe, les enfants. Ok. La tour, la réflexion et le nom. Ok. Derrière, on a le deuil. Le deuil, les projets, la surprise, vous et le déplacement. Il y a des choses qui bougent ici. Alors pour certains et certaines, vous êtes en plein deuil. On voit que sur les prochains mois, ça va se terminer. Il y a quelque chose de surprenant qui va venir, hein. Vous allez vous débloquer. Pour d'autres, vous avez fait le deuil d'une relation, mais ici, apparemment, il y a un revirement de situation, hein. Ouais, il y a des nouvelles qui arrivent. Bon. Alors, pour les célibataires, bon. On voit ici qu'il y a une impasse, d'accord? Il y a une grosse stagnation. Avec l'ermite, on voit que ça fait un moment que vous êtes célibataire, il n'y a rien qui se passe. Ici, il y a un conseil qui est donné, c'est de se réconcilier avec son enfant intérieur.
Euh, il faut laisser plus de légèreté entrer dans votre vie, j'entends. N'ayez pas peur des rencontres ici, hein. Euh, vous n'avez pas envie de légèreté, enfin, vous avez envie de vous engager, mais là, le conseil qu'on vous donne, c'est qu'il y a une personne qui est attirée vers vous, là. Alors, soit vous allez dire non après réflexion, c'est possible, hein, vous pouvez flirter avec cette personne et y dire non. Mais pour d'autres, c'est vraiment de ne laisser aucune chance à personne. C'est une personne que vous ne connaissez pas. Si vous attendez qu'une personne vous réconcilie au niveau sentimental ou pense vos blessures, ça ne fonctionnera pas. Pour d'autres, les célibataires, là, enfin, il y a une personne qui revient là, hein, qui a envie de recoller les morceaux, mais moi j'ai l'impression que là, si c'est dans ce cas-là, vous, c'est non. C'est non. Là, de toute façon, vous n'avez pas envie. Pour les couples ici, bon, on voit qu'il y a une difficulté, mais les choses vont s'arranger. Euh, Ce qui tourne en rond depuis un moment, en fait, vous allez lâcher prise après réflexion. Ici, il y avait peut-être un projet que vous vouliez mettre en place, hein, ça peut être acheter une voiture ensemble, un logement ensemble ou autre, hein, ou mettre un voyage en place. Et après réflexion, vous allez vous dire que le mieux, c'est de laisser tomber, j'ai l'impression. Mais on voit qu'il y a un renouveau au niveau de votre couple, d'accord? Il y a une attirance, il y a une séduction. Euh, mais par rapport à un projet, vous réfléchissez. Alors pour d'autres, vous allez revenir sur une décision que vous avez prise, que vous soyez en couple ou célibataire, hein. Vous allez revenir sur une décision que vous avez prise, bah, parce que ça vous tourmente en fait, hein, ça vous perturbe. J'ai l'impression qu'il y a un non qui va devenir oui. C'est possible aussi pour les couples, hein. Soit vous abandonnez un projet là qui est trop difficile à mettre en place, mais du coup vous occupez votre couple et on voit que les choses vont mieux. Soit par rapport à cette difficulté, au fait, il y a quelque chose qui vous perturbe par rapport à une situation. On voit ici que vous pourriez revenir sur votre décision. Ça concerne peut-être des enfants, hein, c'est possible. Et pour les situations complexes, bon bah on le voit ici, hein, il n'y a rien qui bouge. Euh, Ici, il est possible que vous vouliez bah, penser à vous, j'ai l'impression, hein, vous reconstruire là, parce que c'est pénible ici. Vous vous ouvrez à de nouvelles personnes. Il y a de l'attirance, hein, il y a pas mal de rencontres, hein, mais je vous vois pas continuer. Et la situation complexe, là, elle n'est pas résolue, hein, sur le mois d'avril, malheureusement, hein. Mais c'est bloqué. Vous vous ouvrez à de nouvelles personnes. On voit, hein, vous attirez pas mal de personnes. Mais dans le fond, on voit que vous n'avez pas envie d'aller plus loin. Pour d'autres, dans une situation complexe, vous lâchez totalement prise, hein. C'est bloqué de chez bloqué, vous arrêtez. On voit ici que pour moi, c'est la personne en face de vous qui va revenir sur sa décision, qui peut revenir là, hein. Euh, mais bon, vous, je vous sens dans la réflexion, vous êtes complètement fermé à prendre une décision là. Vous prenez pas de décision hein, là, par rapport à ce que je viens de dire. Parce que vous savez plus où vous en êtes. La personne, elle revient alors que vous allez lâcher prise parce que de toute façon, c'est bloqué. Et du coup, vous ne savez plus quoi penser et donc vous vous mettez en mode ermite, hein. Possible que vous ayez des nouvelles et que vous répondiez pas, hein. Ça, c'est totalement possible. Pour d'autres, si vous attendez des nouvelles, qu'une personne en face de vous est en silence radio, là, soit vous allez tenter d'aller aux nouvelles et ça ne fonctionnera pas, soit
soit si vous attendez des nouvelles, vous n'en aurez pas encore ce mois-ci. Mais j'ai quand même une nouvelle rencontre, hein, même dans les situations complexes. Il y a une attirance. Mais on voit que vous êtes pas prêt ou prête. Alors, on y va avec le valet d'épée pour la sphère professionnelle, matérielle et financière. Qu'est-ce qu'on a? On nous parle de la famille, du partage, de l'esprit d'équipe aussi. Oh, on a la stérilité. On a la perte, le vol. L'hérédité. Ah, voilà, on parle de succession qui se passe mal. Hein. Ok. Ou alors, c'est par rapport à une situation du passé hein, qui revient sur le tapis. On a le départ. Et on a le bonheur. Derrière, on a la découverte. Hein, ça ressemble à cette carte. Le cloître, la fatalité, la table et le retard. Bon, il y a la fin d'une difficulté là quand même avec la fatalité et le cloître, la fin d'un enfermement, on est dans le partage, mais il y a quand même du retard et de la lenteur avant qu'il y ait un changement. Donc là, il peut y avoir, comme j'ai dit, au niveau des successions, ça se passe mal. Vous n'avez peut-être pas toutes les infos, vous allez apprendre des choses là. Hein. Dans tous les cas, ça va pas vous faire plaisir. Pour le domaine professionnel ici, bon, là j'ai un esprit d'équipe qui n'est pas là. Ça ne va pas. On voit que vous êtes en perte de motivation. Il y a cette histoire de vouloir partir. Hein. J'ai l'impression que vous allez vous informer sur le mois d'avril pour trouver une solution pour quitter cet endroit au niveau professionnel. Pour d'autres, si vous recherchez un emploi, c'est pas encore le moment pour les taureaux. Hein. Pour d'autres, il y a je ressens la perte de quelqu'un de proche de vous. Alors, soit il y a un départ en retraite, un collègue ou une collègue qui part en retraite et du coup, ça vous affecte. Bon, on voit que l'ambiance, elle n'est pas trop bonne hein, au niveau professionnel si vous êtes en équipe. Soit ça concerne encore une fois une succession hein, par rapport à la perte d'un proche. Hein. Il y a aussi le fait de vouloir quitter une situation ici. Au niveau matériel, c'est bloqué aussi. Hein. Il peut y avoir des pertes financières ce mois-ci qui retardent vos projets. Bon, c'est pas que des bonnes nouvelles là, hein, j'ai envie de dire. Mais bon, d'un autre sens, ici, moi, je vous vois rechercher quelque chose. Là, vous êtes à la recherche hein, pour en finir avec une situation d'isolement là. Hein. Ouais. Va falloir un peu batailler, j'ai l'impression. Hein. Bon. Vous savez que je suis sans complaisance, hein, donc on vit pas dans le monde des bisounours. Et puis quand c'est négatif, c'est négatif. Hein. Ou quand c'est pas très joyeux, hein, mais bon. Suite au prochain épisode, on verra sur le mois d'avril. Alors, sur le mois de mai, pardon. Alors, avec le valet de denier pour la surprise bonne ou mauvaise, l'imprévu, on a le H qui peut nous parler d'honneur, d'humeur, d'harmonie, d'hérédité, d'héritage, de l'homme, de l'humain en général. Hein. Je sais qu'il y a une des abonnées qui m'avait fait toute une liste hein, de mots qui commencent par H. On a la nouvelle voix. La pensée, la spiritualité. Le travail, les entreprises. Le retour. Oh. On a waouh, et on a les festivités derrière. Bon. Ici, alors si vous avez passé
Hein, si vous avez eu un rendez-vous ici, un retour positif, une offre qui vous est faite par rapport à ce que vous réclamiez, ce que vous avez demandé. Hein, c'est bizarre parce que au niveau professionnel, j'ai pas vu de nouvel emploi pour ceux qui recherchent un emploi depuis longtemps. Donc là, il y a une stagnation sur le mois d'avril. Mais je pense que ça peut concerner celles et ceux qui sont déjà en emploi et qui recherchent un autre emploi, hein, qui ont déjà passé des entretiens mais qui sont déjà actifs. Là, on voit qu'il y a un retour positif avec une offre d'emploi. Pour d'autres, ça peut concerner tout ce que vous avez entrepris. Vous allez avoir un retour sur investissement ici. Il y a une aide, hein, qui va arriver par rapport aux difficultés que vous avez à surmonter. C'est peut-être au niveau matériel et professionnel, hein. Il y a une aide qui arrive. Il y a une nouvelle voie qui s'ouvre, une solution ici. Il y a cette histoire de festivité, de rendez-vous, hein. Ouais, par rapport à des difficultés qui vous affectent là. Ouais. Il y a la patience. Qu'est-ce qu'on a derrière? La coupure temporaire, ouais, c'est ça. Là, il y a une aide qui arrive, hein. Il y a un rendez-vous important qui va pouvoir débloquer les choses. Vous avez un retour positif. On ne vous oublie pas si ça fait un moment que vous attendiez ce retour, ça arrive. Ça peut être un avocat, une avocate, ça peut être une assistante sociale, une aide d'un organisme ou autre. Ici, il y a vraiment quelque chose de positif. Donc, c'est un imprévu positif par rapport au fait d'un retour sur vos démarches, d'accord? Il y a un retour positif sur vos démarches. Bon, allez, on continue. On va faire la question-réponse par décan et on finira avec une carte du lâcher-prise par décan, hein. Hop, je mélange. Allez, premier décan, deuxième décan et troisième. Qu'est-ce qu'on a au dos? Nul besoin de s'inquiéter, donc pas d'inquiétude. Allez, avec le lâcher-prise, le pouvoir du lâcher-prise. C'est parti. Allez, premier décan, deuxième décan, troisième décan. Et on a oublié la procrastination. C'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Ok, allez, premier décan taureau. On a l'abondance. Waouh! Et exploitez votre créativité. Laissez votre imagination s'exprimer. Restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Pour les taureaux deuxième décan, on a dans un an et on a lâché l'obligation de résultat. La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Donc il y a une histoire de lenteur là. Et pour les taureaux troisième décan, on a dans les prochaines semaines et on a cessez de vous entêter. Si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance les taureaux, j'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un très bon mois d'avril, on se retrouve pour les énergies du jour et n'oubliez pas comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.